Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec Jen Bukai. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Nous avons déjà exploré les techniques d'écriture, la construction de l'intrigue, la révision et la préparation du manuscrit pour la publication, mais nous abordons maintenant l'une des décisions les plus stratégiques pour un auteur: la longueur idéale du livre et le choix du genre littéraire. La longueur d'un livre est fondamentale car elle influe sur l'expérience du lecteur, les attentes du marché et la compétitivité de l'œuvre dans le secteur de l'édition. Selon une étude de la Harvard Business Review, les lecteurs sont plus susceptibles d'acheter un livre s'il correspond à une longueur standard pour son genre, car ils savent déjà à quoi s'attendre. Dans cette leçon, vous apprendrez comment choisir la longueur idéale d'un livre en fonction du genre littéraire. Quelles sont les attentes du marché pour chaque catégorie de livres? Comment équilibrer qualité et quantité pour éviter qu'un livre soit trop court ou trop long? Stratégie pour adapter la longueur de votre manuscrit aux besoins de votre public. Erreurs courantes à éviter lors de la détermination de la longueur d'un livre. À la fin de la leçon, vous serez en mesure d'adapter la longueur de votre livre aux besoins du lecteur et du marché, augmentant ainsi vos chances de succès en auto-édition. L'importance de la longueur d'un livre. Un livre doit avoir la longueur adaptée à son genre, à son public et à son objectif. Un livre trop court peut paraître incomplet ou sous-développé. Un livre trop long pourrait être dispersif et risquer d'ennuyer le lecteur. Trouver le bon équilibre permet de maintenir l'attention du lecteur à un niveau élevé et de respecter les normes éditoriales. Exemple: si un thriller ne fait que 20 000 mots, le lecteur peut se sentir insatisfait. Si un livre de croissance personnelle dépasse 120 000 mots, c'est peut-être trop dense et difficile à assimiler. Connaître les longueurs standards pour chaque genre vous aide à écrire un livre qui répond aux attentes de votre public. Durée moyenne par genre littéraire. Chaque genre littéraire a une longueur moyenne qui est mieux acceptée par le marché. Un roman et nouvelle courte, 10 000 à 40 000 mots. Parfait pour les nouvelles, les contes et les lectures rapides. Convient aux publications en série, aux histoires d'auteurs et aux livres électroniques courts. Exemple: L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde est un exemple classique de roman court, intense et incisif. 2 romans de fiction générale, 50 000 à 100 000 mots. Convient à la plupart des romans de fiction, des romances et des histoires de passage à l'âge adulte. Parfait pour garder le lecteur engagé sans être trop verbeux. Exemple: Gatsby le Magnifique entre dans cette catégorie avec environ 50 000 mots. Si votre livre appartient à la fiction classique, c'est la longueur recommandée. 3 thrillers et mystères, 70 000 à 100 000 mots. Ce genre nécessite un équilibre entre tension et rythme. Un bon thriller ne doit être ni trop court pour ne pas perdre de détails importants, ni trop long pour ne pas alourdir l'action. Exemple: les romans d'Agatha Christie se situent dans cette gamme, gardant le lecteur collé à l'histoire. Si vous écrivez un thriller, gardez un rythme engageant sans longueur excessive. 4 fantasy et science-fiction, 90 000 à 150 000 mots. Ces genres ont tendance à être plus longs en raison de la construction du monde et de la profondeur de l'intrigue. Cependant, ils doivent maintenir un rythme soutenu pour ne pas ennuyer le lecteur. Exemple: Le Seigneur des Anneaux compte plus de 150 000 mots, mais chaque détail est nécessaire au récit. Si vous écrivez de la fantasy ou de la science-fiction, assurez-vous que chaque mot ajoute de la valeur à l'histoire. 5. Essais et livres de non-fiction, 3 000 à 8 000 mots. Un livre de non-fiction doit être suffisamment long pour couvrir le sujet, mais pas trop long pour ne pas être ennuyeux.
Les livres de développement personnel et d'affaires ont tendance à contenir entre 40 000 et 70 000 mots. Exemple: Réfléchissez et devenez riche est un livre de non-fiction direct et efficace. Si vous écrivez de la non-fiction, évitez d'être trop long et fournissez des informations claires et applicables. Comment ajuster la longueur de votre livre? Voici quelques stratégies pour ajuster la longueur de votre livre sans sacrifier la qualité. Éliminez les parties redondantes. Si un chapitre n'ajoute pas de valeur à l'histoire, il peut être raccourci ou éliminé. Divisez le livre en une série. Si l'histoire est trop longue, pensez à la diviser en plusieurs volumes. Maintenez un rythme narratif efficace. Évitez les passages trop lents ou trop rapides. Utilisez les commentaires des bêta-lecteurs. Demandez au lecteur-testeur si le livre semble trop long ou trop court. Équilibrer la quantité et la qualité aidera à créer un livre attrayant et bien structuré. Erreur courante à éviter 1. Écrire sans tenir compte de la longueur idéale. Un livre trop long ou trop court pour le genre risque de ne pas être bien reçu par le public. 2. Remplir le livre de détails inutiles. La qualité est plus importante que la quantité. Chaque scène doit avoir une fonction narrative claire. 3. Omettre des détails importants pour rester dans une certaine limite de mots. Couper trop peut rendre l'histoire moins efficace ou peu claire. Éviter ces erreurs garantit un livre bien structuré et compétitif sur le marché. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance de la longueur d'un livre pour sa réussite, les longueurs idéales pour chaque genre littéraire, comment adapter la longueur du manuscrit aux besoins du lecteur, erreurs à éviter pour ne pas compromettre l'efficacité du récit. Une fois que vous avez développé votre intrigue, créé des personnages convaincants, perfectionné votre point culminant et soigneusement révisé votre manuscrit, il est temps de passer à l'étape finale. La publication. Préparer un livre pour publication ne consiste pas seulement à le télécharger sur une plateforme, c'est un processus qui nécessite une attention aux détails pour garantir que le livre soit professionnel et compétitif. Selon une étude de Self Publishing School, les livres avec un formatage professionnel, une couverture accrocheuse et une description efficace ont 300% plus de chances de se vendre que ceux publiés sans stratégie bien définie. Dans cette leçon, vous apprendrez comment formater correctement votre livre pour publication, les différences entre les principales plateformes d'auto-édition, Amazon KDP, Kobo, Apple Books, etc. Comment choisir entre l'édition exclusive et la distribution multiplateforme. Stratégie pour créer une couverture professionnelle et une description accrocheuse. Bonne pratique pour fixer les prix et optimiser les ventes. Comment définir les droits d'auteur et protéger vos droits d'auteur. À la fin de la leçon, vous aurez une compréhension claire de la manière de publier votre livre de manière professionnelle et de tirer le meilleur parti des plateformes d'auto-édition. Formatez votre livre pour publication. Une mise en forme professionnelle est essentielle pour assurer une lecture fluide et agréable. Un livre mal formaté peut donner lieu à des critiques négatives et décourager les lecteurs d'acheter. Les plateformes d'auto-édition acceptent différents formats, PDF, EPUB, Mobi, DocX. Il est donc important de préparer correctement le fichier. Étape de base pour un bon formatage. Structure claire. Utilisez des titres, des sous-titres et un espacement adéquat pour faciliter la lecture. Police lisible. Évitez les caractères décoratifs et choisissez des polices standards comme Times New Roman ou Garamond. Mise en page cohérente. Assurez-vous que vos marges, votre interligne et votre justification de texte sont cohérents. Table des matières interactives. Pour les livres électroniques, utilisez une table des matières cliquable pour une navigation facile. Outils utiles. Scrivener, Vellum, Rizzi.
Kindle Create pour formater facilement votre livre. Convertisseur en ligne comme Draft2 Digital pour créer des fichiers EPUB et Mobi. Les principales plateformes d'auto-édition. Il existe plusieurs plateformes pour auto-éditer un livre. Chacun présente des avantages et des limites. 1. Amazon Kindle Direct Publishing, KDP, la plateforme d'auto-édition la plus populaire. Distribution mondiale sur Amazon. Possibilité de vous inscrire à KDP Select et de gagner de l'argent avec Kindle Unlimited. Quand l'utiliser? Si vous souhaitez toucher un large public et profiter du programme Kindle Unlimited. 2. La vie d'écrivain de Kobo idéal pour ceux qui souhaitent vendre des livres électroniques au-delà d'Amazon. Idéal pour les marchés comme le Canada et l'Europe. Il ne nécessite pas d'exclusivité, vous pouvez donc publier sur d'autres plateformes. Quand l'utiliser? Si vous souhaitez vous diversifier et ne pas vous limiter à Amazon. 3 livres, Apple Parfait, pour les publics lisant sur des appareils Apple. Idéal pour ceux qui ont un public avec des appareils iOS. Bonne redevance pour les auteurs. Quand l'utiliser? Si vous avez des lecteurs fidèles sur iPhone, iPad ou Mac. 4 Google Play Livres. Parfait pour atteindre les utilisateurs d'Android. Grande visibilité sur le marché mobile. Quand l'utiliser? Si vous souhaitez être présent dans l'écosystème Google. 5 Ingram Spark et Draft2 Digital. Publier des livres électroniques et des livres brochés sur plusieurs plateformes en même temps. Large diffusion dans plusieurs librairies en ligne. Quand l'utiliser? Si vous souhaitez maximiser la distribution et atteindre plus de marchés. Choisir entre l'exclusivité et la distribution multiplateforme. Amazon KDP Select offre des avantages tels que Kindle Unlimited, mais nécessite l'exclusivité du livre électronique. Si vous souhaitez maximiser vos ventes sur Amazon, KDP Select peut être un bon choix. Si vous souhaitez vendre sur plusieurs plateformes, choisissez une distribution plus large avec Kobo, Apple Books, etc. Stratégie recommandée. Si vous débutez, vous pouvez essayer KDP Select pendant 90 jours et voir comment cela fonctionne. Si vous avez déjà une audience établie, la distribution multiplateforme peut vous donner plus de visibilité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, cela dépend de vos objectifs. Créer une couverture professionnelle et une description accrocheuse. Une couverture attrayante et une description bien écrite peuvent déterminer le succès de votre livre. La couverture doit être claire, lisible même en format vignette, et adaptée au genre du livre. La description doit être engageante et convaincre le lecteur d'acheter. Outils utiles. Canva, Adobe InDesign, BookBrush pour créer des couvertures professionnelles. ChatGPT pour générer des descriptions attrayantes en fonction de votre public cible. Protégez votre livre avec le droit d'auteur et l'ISBN. L'enregistrement de vos droits d'auteur vous protège du plagiat et de l'utilisation non autorisée. Aux États-Unis et en Europe, le droit d'auteur est automatique dès la publication, mais l'enregistrement fournit une preuve légale. L'ISBN est requis pour les ventes sur certaines plateformes et est fourni gratuitement par Amazon et Draft2 Digital. Vérifiez la réglementation en vigueur dans votre pays pour enregistrer vos droits d'auteur en toute sécurité. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris comment formater correctement votre livre pour publication, les principales plateformes d'auto-édition et leurs fonctionnalités, comment choisir entre KDP Select et les éditeurs multiplateformes, l'importance d'une couverture et d'une description accrocheuse, comment protéger votre livre avec le droit d'auteur et l'ISBN. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine